Bruno Marchal, motivation du matin, allez, allez. On se calme Bruno. Allez, on va se motiver aujourd'hui en apprenant à être plus puissant. Vous savez que quand on a une galère dans sa vie, eh bien, on se sent moins puissant, surtout quand on a par exemple, au hasard, un criseux à la maison, une criseuse à la maison, quelqu'un qui est en crise, même son ado, et qui va vous faire baisser notre taux de confiance en nous, parce que vous savez que comme la personne est en colère, elle va décharger votre colère sur vous, elle va essayer de vous rabaisser pour augmenter son estime d'elle-même. Bien sûr que ça ne marche pas, mais vous allez être du coup abîmé. Eh ouais, on est abîmé. Donc qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Eh bien on va travailler sur sa puissance. Qu'est-ce que c'est la puissance? Eh bien, si vous voulez obtenir quelque chose, notamment sauver votre famille, eh bien, il va falloir que vous travaillez sur votre puissance et arrêtez de vous plaindre, bougez-vous les fesses. Oui mais mon mari il est comme ça, oui mais ma femme elle m'a dit ça, oui mais il y a mon pansement. Devenez puissant. En coaching, parfois, vous me coupez la parole. Je suis en train de vous expliquer quelque chose, vous me coupez la parole. Oui, mais lui, il a ça. Oui, mais avec lui, c'est pas possible. Oui, mais vous... Oh, soyez puissant. C'est bon. Compris, puissant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord que vous allez vous sentir puissant, puissante dans votre tête. Hein, si vous dites, je suis fatigué, oh, je ne sais pas si je vais y arriver, oh, je ne sais pas comment faire, oh, je suis fatigué, oh, j'abandonne. Oh, on est puissant. Dites-vous à la tête, je suis puissant. De toute façon, ça va durer 2 ans, ça va durer 3 ans, j'en ai rien à faire. Tout le monde a traversé une crise, sauf que moi, je vais bosser sur moi, je vais maîtriser mes émotions, c'est pas mes émotions qui vont me maîtriser, je vais maîtriser mes pensées, c'est pas mes pensées qui vont me maîtriser, et je suis puissant, je vais y arriver. Et du coup, vous allez expliquer aux autres que vous êtes puissant. Vous allez vous montrer aux autres que vous êtes puissant. Il faut que les autres vous considèrent comme puissant dans votre body language, dans votre façon de parler, dans votre façon de ne pas insulter, dans votre façon de ne pas vous laisser aller, de ne pas critiquer, de ne pas blâmer, de ne pas poser d'ultimatum. Ouais, c'est ça être puissant. Alors je vais vous donner quelques techniques pour paraître puissant. La première technique, j'adore. Je l'appelle la technique de la maman ours. Oui, la maman ours, elle protège ses petits oursons. Je vous ai mis hier sur mon canal Telegram une photo avec des ours sur des chevaux, un petit spectacle qui avait lieu en Russie. C'était en préparant la vidéo de ce jour, je vous l'ai mis hier sur le canal Telegram. Et oui, maman ours. Ah ouais, maman ours. Ben, vous allez défendre vos enfants. Et si vous n'êtes papa ours, c'est pareil. Vous allez défendre votre famille, vous allez défendre vos enfants. Vous n'allez pas vous laisser faire par vos émotions, vous n'allez pas vous laisser faire par un pansement. Vous connaissez les mécanismes de la crise existentielle. Ah ouais, oui, mais moi je suis fatigué. Oui, mais j'en peux plus. Oui, mais est-ce qu'il est vraiment en crise? Tirez-vous les oreilles. Si vous écrivez ça aux autres pirates, ils vont vous tirer les oreilles. Ils auront raison. Ça suffit. Soyez puissant, arrêtez de vous poser ces questions. Oui, mais on peut fuir son travail sur soi. Changer, ça demande des heures et des heures et des heures. Ne demandez pas à votre conjoint de changer, il est impossible. Il a une émotion. Les autres ne peuvent pas changer, sauf s'ils le décident. Vous voyez, vous voulez changer, et c'est dur. Vous dites, ouais, mais Bruno, j'ai quand même fait 3 formations. J'ai écouté une fichier d'hypnose par jour. Ouais, c'est ça, vous êtes au bout de votre vie, là. Et oui, vous avez fait des années d'erreurs, comme tout le monde, moi le premier. Eh bien, il faut des mois de travail sur vous. Et c'est tellement bon de travailler sur soi. C'est tellement bon. Une autre façon de paraître puissant, c'est de renverser le paradigme. La personne avec qui vous discutez n'est pas un adversaire, c'est un partenaire. On est ensemble. Essayez de le comprendre, essayez de le voir. C'est comme si moi, là, vous, mes pirates adorés, je vous preniez comme des adversaires. Vous n'êtes pas des adversaires. On est ensemble, je vous écoute, des fois vous me dites hey, j'aimerais bien ça, faites-moi une vidéo là-dessus, faites-moi une formation là-dessus, je vous la fais. Et pas pourquoi tu me parles comme ça? T'as vu qui je suis? Bruno, on se calme. Oui, renversez le paradigme. Votre conjoint en crise n'est pas votre ennemi. Vous pouvez avoir de la colère contre vous, vous pouvez avoir de la colère contre lui, mais travaillez-moi sur votre colère, travaillez-moi sur votre dépendance affective. Faites-vous de vos partenaires un allié. C'est comme ça que vous serez puissant. Les puissants ont des alliés. La personne qui se fait isoler, qui est toute seule, elle est morte. Dans une entreprise, dans un couple, c'est foutu. Faites des alliés, votre conjoint en crise, vos enfants, vos amis, les parents de votre conjoint en crise. Arrêtez de critiquer. Ouais. Et oui, c'est ça être puissant. Mettez-vous dans la peau de quelqu'un de puissant qui a des alliés. Mettez-vous dans la peau de quelqu'un de puissant qui a des alliés. Si vous paraissez puissant, c'est parce que vous laisserez aussi le choix aux personnes. Ne les contrôlez pas. Si vous essayez de contrôler quelqu'un, vous allez vous en faire un ennemi. Votre conjoint, vos enfants ne sont pas des ennemis. Vos pansements, on s'en fout. Pour dire c'est des ennemis, on s'en fout.
C'est des demi-hommes, des demi-femmes qui profitent de la crise de votre conjoint, on s'en fout. C'est insignifiant, ça va péter, ça va exploser. Ça va exploser de toute façon, ne mettez pas d'énergie là-dessus, mettez de l'énergie à bosser sur vous, formez-vous, prenez les coachings, regardez ces vidéos, écrivez à la communauté de pirates, participez à la tribu, formez-vous. Là oui, là vous savez que c'est à vie, ça vous l'obtiendrez à vie. N'allez pas me mettre de l'énergie à vouloir aller péter la gueule à quelqu'un, à vouloir critiquer votre conjoint sur un truc qui va se terminer rapidement. Soyez puissant. Et pour être puissant, il faut que vous ayez des choses à raconter. Vivez des expériences, faites des choses en dehors de votre conjoint. Il est en crise, laissez-le. Votre patron est en crise, laissez-le. Vos ados sont en crise, laissez-le. Quand ils sont top, vous badinez, vous avez de l'humour. Si c'est avec vos conjoints, vous sexualisez. Quand ils sont en top, quand ils sont en down, laissez tomber. S'ils veulent bosser sur eux, ben vous leur donnez l'adresse de cette chaîne, vous leur adressez l'adresse de bouquins, ce que vous voulez, s'ils vous le demandent. S'ils vous le demandent, hein. Sinon ne le faites pas. Et en attendant, mais bossez-moi sur vous. Bougez-vous les fesses. Les pirates, on n'est pas fait pour être assis sur une chaise. Alors de temps en temps, vous vous levez dans la journée, quand vous êtes avachi sur votre canapé avec votre pot de Nutella et en train de pleurer, vous vous levez, vous allez marcher, là, regardez, hop, regardez comme c'est beau. Le matin, là. Vous bougez les fesses, vous sautez sur place, vous faites tout ce que vous voulez, mais vous avancez. Hein, vous bougez votre corps, vous bougez votre façon d'être. C'est trop important. Si vous ne le faites pas, ça va être compliqué pour vous. Ça va être compliqué pour vous. Je veux vous motiver pour devenir des vrais pirates. Mettez-moi des pouces en l'air, mettez des commentaires. Ça permettra de vous motiver, ça permettra de recruter d'autres pirates, de faire passer des émotions dans la vie. Ouais, faites-moi tout ça, je vous en supplie. Mais bossez sur vous, arrêtez de vous plaindre. On le sait, vous connaissez la crise existentielle par cœur. Même si vous arrivez sur cette chaîne, vous avez des vidéos qui vous l'expliquent en permanence. Là, en ce moment, vous avez 2 vidéos qui vous expliquent une autre vision de la crise existentielle. Vous n'avez vraiment, vous n'avez aucune excuse. Vous n'avez aucune excuse. Vous n'avez aucune excuse. Si vous ne bossez pas sur vous, là, je vous fais une formation pour mercredi, où je vous rappelle à la formation tous les interdits à ne pas faire dans votre vie, notamment pendant la crise existentielle de votre conjoint. Avec votre conjoint, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Écoutez-la, il y en a pour 2h30, vous les écoutez en boucle, si vous voulez, il y a de la neurohypnose dedans, il y a de la motivation. Vous avez tous les outils pour vous en sortir, pour retrouver votre couple, pour attendre que la crise se termine et pour pas, comment je vais vous dire ça, pour pas attiser la crise. Vous les avez les outils, saisissez-les. Voilà. Je ne peux pas vous dire plus. Allez, c'était la motivation du matin. Je veux vous entendre là mettre des commentaires. Et qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour devenir ce badass, pour devenir puissant? Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour devenir puissant? Mettez-le moi. Motivez-vous. Motivons-nous. Moi, je ne vous lâche pas. Pendant les coachings, vous êtes en train de me parler de votre conjoint. Oui, mais il m'a dit ça. Oui, mais il fait ça. Oui, mais le pansement, il est super puissant. Je ne vous lâche pas. Je vous taquine. Je vous embête pendant les coachings. Je vous remotive. Oui, à la fin du coaching, vous dites, ah, ça y est, je suis remotivé. Merci Bruno. Oui, mais bien sûr, bien sûr. C'est mon job. Et bien entre-temps, vous avez les mails que vous pouvez envoyer, les textos que vous pouvez m'envoyer, les WhatsApp entre 2 séances de coaching pendant 15 jours. Oui, vous avez les commentaires. Eh bien, motivez-vous. Voilà. Tout le monde est passé par des moments difficiles dans son couple. Tous les couples. Tout le monde est passé par des crises existentielles. Arrêtez de vous plaindre, de croire que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, que votre couple est exceptionnel, ou que votre époux et votre épouse est déterminé. Arrêtez, c'est pas vrai. Vous avez tout pour le savoir. Sauf que parfois, peut-être que vous avez peur. Vous avez peur de devenir une meilleure personnalité de vous-même. Peut-être que vous avez peur de récupérer votre couple. Peut-être que vous avez peur de dire les choses. Mais je sais que vous avez peur. 365 fois dans la Bible, il y a marqué « N'ayez pas peur ». Oui, si un ours vous attaque dans la rue, maman ours, vous allez avoir peur, défendez votre ourson. Mais n'ayez pas peur de quelqu'un qui est en crise, il ne sait pas où il en est. Ne répondez pas aux provocations, ça c'est dans les interdits. Ne posez pas d'ultimatum. Faites ce qu'il y a à faire et ça va bien fonctionner. Ok ? Nous les pirates, on veut améliorer la société. Nous les pirates, on veut faire en sorte qu'on comprenne le fonctionnement de l'humain. Nous les pirates, on veut que vous compreniez le comportement de l'humain. On veut que vous améliorez. On ne veut pas bousiller des couples et des enfants juste parce qu'il y a une crise existentielle que tout le monde traverse. Je vous donne les méthodes, je vous donne le fonctionnement. Oui, il faut que vous bossiez sur vous. Oui, c'est une opportunité de votre vie. Votre conjoint est en crise, c'est une opportunité pour votre vie. Ouais, c'est une opportunité pour que vous deveniez encore plus puissant.
Et peut-être que c'est pour ça, peut-être que Dieu, s'il est là, peut-être qu'il a inventé la crise existentielle, pour que les conjoints se bougent les fesses. Ben vous allez vous bosser les fesses, je ne veux plus entendre pleurer, oui mais moi ça fait 2 ans, oui mais j'ai connu votre chaîne trop tard, ben oui mais tant pis pour vous, hein, vous allez rattraper le temps perdu. De toute façon, vous allez gagner du temps dans votre vie si vous bossez sur vous, si vous faites de l'hypnose, si vous faites les formations, si vous apprenez le comportement de l'humain, si vous apprenez les neurosciences. Oui, vous allez bosser. Oui, je suis un militant des neurosciences. Oui, je suis un militant de l'humain. Oui, je veux que l'humain se développe. Pourquoi? Parce que ça sert à rien de souffrir dans la vie. On n'est que de passage. Pourquoi embêter son conjoint par ses crises? Pourquoi se laisser embêter par la crise de son conjoint? Pourquoi ne pas maîtriser ses émotions et obliger ses enfants dans quelques temps de faire une semaine sur 2? Ben non, vous êtes des pirates et vous allez réussir. Et la communauté ne vous lâche pas et moi je ne vous lâche pas, vous avez tous les outils pour faire. C'est promis, hein, vous devenez puissant. Moi je ne vous lâche pas. Et je sais que vous ne me lâcherez pas et que vous ne lâcherez pas non plus. Allez, c'était Bruno Marchal. T'es un peu énervé Bruno ce matin. Allez, mettez-moi des commentaires, des pouces en l'air, ça permet à YouTube de proposer ces vidéos à plein de personnes. Plus on sera nombreux à vouloir améliorer la société à notre niveau, mieux ce sera, hein, plus ce sera facile. On se bouge les fesses, vous devenez puissant, vous mettez des commentaires, vous mettez des pouces en l'air, vous abonnez à cette chaîne, vous vous remuez autour de vous, vous proposez ces vidéos, vous faites ce que vous voulez, vous allez sur le canal Telegram, vous vous régalez avec les posts que je vous mets toute la journée. Je compte sur vous, hein. Neurohypnose, formation, coaching, commentaires, on ne lâche rien, on est des pirates. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.